Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Bonjour. C'est pour nous une très bonne occasion d'être au-devant de vous et de vous transmettre la pensée de l'Éternel pour vous. Ces derniers temps, l'Éternel nous a beaucoup parlé. Et nous sommes dans la joie d'être à l'écoute de sa parole. Aujourd'hui, nous allons lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 19. Nous allons lire du verset 17 au verset 22. Lisons la parole de Dieu. Jean 19 et 17 à 22, nous lisons. Jésus, non, excusez-moi. Oui. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Na Yesu akabeba msalaba yake na kaenda pale fasi kwa mfupa wa kichwa, na mkiebraniwa inaandikiwa Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Na pale njo alisulubishwa. Et deux autres avec lui. Na wengine wawili pamoja naye. Un de chaque côté et Jésus au milieu. Moja kwa kila ngambo na Yesu katikati. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix. Na Pilato akaandika miandiko moja akaweka yule ya msalaba. Et qui était ainsi conçu. Na vile iliandikiwa. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Yesu Kristo wa Nazareti, mfalme wa Yuda. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription. Na Bayuda bamingi bakasoma ile maandiko. Parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Juu fasi ile Yesu alitundikiwa ilikuwa karibu na mgini kubwa. Elle était en hébreu, en grec et en latin, cette écriture. Ile meandiko ilikuwa mkiebrania, mkiunani na mkilatinu. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate. Wakohani wakubwa wa Yuda wakamwambia Pilati. N'écris pas. Hapana andika. N'écris pas roi des Juifs. Hapana andika mfalme wa Bayuda. Mais écris qu'il a dit. Na lakini uandike alisema. Je suis roi des Juifs. Mfalme wa Wayuda. Pilate répondit. Pilato akajibia. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ile nilishaandika, nisha kuyandika. Amen. Amen. C'est ça même le thème que nous prenons. Njo hata kishina ile tunabeba. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Yenye nilishaandika. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Nous devons savoir, chers amis, tunapasha kujua marafiki zangu, qu'il y a des choses qu'un homme ne peut les changer dans la vie d'une autre personne. Kama uko bitu bingine, hakuna mutu mwengine mwatisa bibadilisha maisha ya mwengine. Car c'est dans la préscience de Dieu que ces choses-là existent. Kwani ni ndani ya ufahamu wa Mungu njo bile bitu bikwamo. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Dieu promet à Abraham. Mungu anaahidia Abraham. En disant qu'il deviendra père d'une multitude de nations. Akimwambia kama atakuwa baba wa zaidi ya mataifa. Il a dit. Anasema. Il a dit. Alisema. Et personne ne pouvait changer cette prédiction. Na hakuna mtu ataweza badilisha hii alishatangulia kusema. Ou bien changer cela à quelque chose autre. Au kubadilisha ile na kitu kingine. Car c'est Dieu qui a prononcé. Juu ni Mungu njo alitaya. Lorsque la bouche de l'Éternel prononce une parole. Wakati kinywa kia Mungu kinataya neno moja. Cette parole sort avec le pouvoir divin. Na ile neno inatoka na mamlaka ya Mungu. Et aucun homme n'a le droit de changer ce que Dieu a déjà prononcé. Na hata mtu mmoja hana na haki ya kubadilisha benye Mungu aishataya. L'Éternel avait prédit sur la naissance du Messie à Bethléem. Na Bwana alitanguliaka kusemezea juu ya kuzaliwa kwa Masia mu Betlehemu. Il a dit c'est à Bethléem Ephrata où devait naître le sauveur. Na akasema ni mu Betlehemu Efrati ndio kutazaliwa mkombozi. Quelle que soit la position de Bethléem Ephrata. Ingawa kwenye Betlehemu mu Efrati iko. Parce que Bethléem Ephrata. Juu Betlehemu Efrata. C'était un village, tout à fait un village. Ilikuwa kabisa kijiji kabisa ya kweneana. Et il était construit
entre les sommets de deux grandes montagnes d'Ephrata. na ilijengewa katikati ya utosi ya milima mbili ya mirefu Les gens Efrata, regardaient Bethléem Ephrata comme un village de bêtes. na batu walikuwa naona kijiji ya Betlehemu Efrata sa vile kijiji ya banyama. Mais quelle que soit la position de Bethléem Ephrata, Na ingawa pale kwenye Betlehemu Efrata ilikuwa petit village parmi les grandes villes de Juda, ka kijiji kadogo katikati ya migini minene ya Yuda, Jésus ne pouvait pas naître ailleurs si ce n'est qu'à Bethléem Ephrata. na Yesu hangizaliwa fasi ingine kama haina ku Betlehemu Efrata. C'est ainsi que le Sauveur est né dans un village. Njo pale sasa kufatana nao mkombozi akazaliwa ndani ya kijiji. Mais même s'il est né dans le village ou dans la grande ville, Hata kama alizaliwa ndani ya kijiji au ndani ya mugini, mais sa position de Sauveur ne pouvait pas changer. lakini eneo nini anwani yake ya bukombozi haingibadilika. Parce que l'Éternel avait déjà publié cela. Juu Bwana alitanguliaka kutangaza hayo. Comme il avait déjà prédit que c'est à Bethléem Ephrata. Sa vile alitanguliaka kusema kama itakuwa ku Betlehemu Efrata. Mais le Sauveur ne pouvait pas naître ailleurs. Na mkombozi lakini hangizaliwa katika nafasi Il ingine. ne pouvait naître qu'à Bethléem Ephrata. Alipashwa paka kuzaliwa ku Betlehemu Efrata. Car c'était ça la décision du Créateur. Si juu njo ile ilikuwa mpango ya muumbaji. Bien-aimé dans le Seigneur. Bapendwa katika Bwana, Même toi et moi. hata we na mie L'Éternel wa milele a déjà prédit sur la vie de chacun de nous. alishatanguliaka kusema juu ya maisha ya kila mmoja Si wetu. l'Éternel a dit Kama déjà Bwana alitanguliaka que kusema toi tu seras grand dans ce pays. kama wewe utakuwaka mtu mkubwa mwa hii nchi. Bien-aimé dans le Seigneur. Bapendwa katika Bwana, Que tu aies beaucoup étudié ou pas. usome bia mingi au usisome, Que tu es né dans une famille noble ou dans une famille pauvre. uzaliwe mujamaa ya utajiri au mujamaa ya umaskini, Dans une famille bien connue ou moins connue. au mujamaa ya kujulikana sana au yenye haijulikane sana. Mais la décision de Dieu ne changera pas. Lakini mpango ya Mungu haitabadilika, Parce que lui-même sait pourquoi tu dois naître dans cette famille pauvre. juu ye moyo anajua jua nini wewe ulipashwa zaliwa mwele jamaa masikini. Bien-aimé, c'est ainsi que Jésus-Christ lui-même. Bapendwa, njo vile vile Yesu Kristo naye Il est né dans une famille pauvre de Nazareth. alizaliwa mujamaa moya masikini mule munazareti. Sa mère était pauvre, Marie. Il était d'une famille pauvre à Nazareth. Mama yake Maria alikuwa masikini na alizaliwa mujamaa masikini munazareti. Et Jésus a grandi. C'est pourquoi on l'appelle Jésus de Nazareth, parce qu'il a grandi dans le village de Nazareth. Na Yesu akakomalia mule, na ndio maana wanamuita Yesu Kristo wa Nazareti, juu alizaliwa mukijiji kya Au Nazareti. point où les grands, d'autres grands disaient, est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Na kufatana nao bakubwa banene bakanza sema eti munazareti muzisa toka kitu mwa kya maana. Mais de Nazareth pouvait sortir quelque chose de mieux. Lakini munazareti muitaka toka kitu mwa kizuri. Et nous voyons Jésus-Christ, Na tunaona Yesu Kristo comme ils ont dit, est-ce que de Nazareth peut-il venir quelque chose de bon? sa vile walisema eti munazareti mutaweza toka kitu mwa kya kizuri. Oui, de Nazareth est venu quelque chose qui est venu sauver le monde entier. Ndio munazareti mwitokelea kitu mwa yenye ilikombola dunia yote mzima. Et aujourd'hui, Na leo personne ne peut contredire la parole de Dieu. hakuna mtu ataweza katala benye neno ya Mungu inasema. Ni me contredire parce que je tire ça de la parole de Dieu. Hata hakuna mtu ataweza katala juu tunetosha ndani ya neno ya Mungu. Jésus-Christ Yes. a grandi à Nazareth et on l'a appelé Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo alikomalia Munazareti, ndio pale balimuita Yesu Kristo wa Munazareti. Et l'Éternel l'a utilisé. Na Bwana akamutumikisha. Bien-aimé, Bapendwa, c'est pourquoi lorsque les chefs des prêtres sont allés auprès de Pilate pour l'influencer de changer les écrits qu'il avait mentionnés sur la croix de Jésus-Christ, lui disant, na ndio maana bakoani bakubwa wakati walienda muona Pilato bakimwambia badilishe maandiko yenye alishaandika bakisema, n'écris pas usiandike roi des Juifs, mfalme wa Bayuda, mais écrit que c'est lui-même qui a dit, je suis le roi des Juifs. lakini uandike si ni yeye mwanzo alisema niko mfalme wa Bayuda. Mais ils n'ont pas compris que Pilate a composé ces écrits-là
sur inspiration de l'Esprit de Dieu lui-même. Lakini abakuelewa kama Pilato aliandika ile maandiko chini ya ufunuo wa roho ya Mungu yenyewe. C'est pourquoi il dit, Ndio maana anasema ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Bienye nilishaandika, nilishabiandika. C'est-à-dire personne ne peut changer. Ni kusema hakuna mtu ataweza Vous badilisha. êtes venus c'est pour crucifier ces messieurs. Mulikuya ni juu ya kutundika huu Mais Bwana. crucifiez-les, mais les écrits restent ainsi. Lakini si mumutunjike, lakini miandiko ibakie paka vile. Bien-aimés dans le Seigneur, Bapendwa katika Bwana. les gens peuvent vouloir te faire tout. Batu bateza penda bakufanye byote banataka. Ils peuvent même te vendre. Bateza hata kukujisha. Ils ont fait cela avec Joseph, Balifanyaka ile na Yosefu. ses propres frères. Bandugu yake ubinafsi. Ils ont dit, voici les voyeurs de songes viennent d'arriver. Na wakasema tazama ule muona mandoto, yule anatokelea kufika. Maintenant, nous allons les vendre. Sasa tutamujisha. Nous allons voir qu'est-ce que vont devenir ces songes. Tutaona mandoto yake tageuke kuwe je. Ils ont pris Joseph, Bakamubamba Yosefu, ils l'ont vendu auprès des Ismaélites. bakamujisha kuba Ismaeli. Comme les Ismaélites étaient les marchands des hommes, Sa vile ba Ismaeli kazi yabo ilikuwa ni kujisha bantu. ils l'ont fait monter en Égypte. Bakaenda naye mu Misri. C'est là où il y avait les grands marchés pour la vente des hommes. Na kule njo ulikuwa soko ya munene juu ya kujisha Ils bantu. l'ont exposé comme on expose du poisson. Bakamuweka fasi mwasa vile banawekaka mabuchuruzi Et ya les clients samaki. ont commencé à circuler Na bateja bakaanza pita au point que kufatana nayo. il y a la famille d'un général Potiphar. Huko jamaa ya jemadari moa Potifa Ils étaient attirés par Joseph na Yosefu akawafurahisha et ils l'ont acheté. na wakamuuza. Joseph se retrouvera dans cette famille comme travailleur. Na Yosefu atajikuta mwa ile jamaa sa vile mtu wa kazi. Et finalement, Na mwisho ya yote j'étais dans la prison. akitupiwa ndani ya Mais gereza. dans la prison, Lakini ndani ya la gereza. Bible dit en Égypte, Dieu était avec Joseph. Dans la prison, Dieu était avec Joseph. Na Biblia nasema mu Misri Mungu alikuwa na Yosefu na ndani ya gereza Mungu alikuwa pamoja na Ce Yosefu. ne sont pas ses frères qui pouvaient changer le dessein de Dieu sur lui. Na aina banduki yake ndio bataka badilisha mipango ya Mungu juu yake. Dieu lui avait montré Mungu alimuoneshaka que les gerbes de ses frères se sont déclinées devant sa gerbe. kama magamba ya bandugu yabo ikainama mbele ya magamba yake. Mais un jour, nous voyons tous ses frères en Égypte. Lakini siku moja tunaona bandugu yake bote mu Et Misri. ce que Dieu avait déjà dit, Na kufuatana na bile Mungu alikuwa kasha ce sema. qu'il avait déjà montré à Joseph, son serviteur, Benye alitanguliaka kuonesha Yosefu mtumishi se wake. sont accomplis en Égypte. Bikatimizika ndani ya Et Misri. tous ses frères se sont prosternés devant Joseph. Na bandugu yake bote bakainama mbele ya C'est pour Yosefu. vous dire, personne ne peut changer ton dessein. Ni juu ya kumionyesha kama hakuna mtu ataweza badilisha maisha yako. Nous allons vite. La Bible déclare Tunaenda mbio mbio, Biblia inasema dans Psaume 33, Muzaburi 33 du verset 8 au verset 12, mstari wa 8 mpaka wa 12, que le dessein de l'Éternel subsiste à jamais. kama mipango ya Mungu inabakia paka kamwe, Que toute la terre craigne l'Éternel. na dunia yote ogope Bwana, Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. na bakaji bote ba mudunia batetemeke mbele yake. Car il dit et la chose arrive. Kwani benye anasema na kitu kinafika, Il ordonne et la chose existe. anaamuru na kitu kinakuwa. L'Éternel renverse les desseins des nations. Na Bwana anaangusha mipango ya mataifa, Il anéantit les projets des peuples. anapondaponda mipango ya mataifa. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Mipango ya Bwana inaendelea paka Et milele, les projets de son cœur de génération en na génération. matengenezo ya moyo yake kizazi kisha On kizazi. dit alors, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Sasa anasema eri taifa ile Bwana njo On Mungu. dit alors, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Sasa anasemezewa eri taifa ile anachagula sa vile oriti yake. Oui, heureux la nation qui connaît qui est Dieu. Eri ndiyo taifa ile inaitikia Mungu ni nani. Parce que l'Éternel est Dieu. Juu ya nini? Juu Bwana ni Mungu. Heureux cette nation qui reconnaît que l'Éternel est Dieu. Eri kwa ile taifa inaitikia kama Mungu ni Bwana. Bien-aimés dans le Seigneur. Bapendwa katika Mungu. Pourquoi? Parce que ce que Dieu prophétise sur cette nation doit s'accomplir. Juu ya nini ile na Mungu anatabiri juu ya ile mataifa inapasha timizika. David, voyant que l'Éternel
multiplie ses desseins en faveur de ses enfants, dit. Na Daudi anaona kama Mungu iko nazidisha maishara yake au matengenezo yake kwa faida ya watoto yake akisema. Alors je voudrais publier ces merveilles, mais ils sont tellement nombreux. Sasa anasema hapa mimi nataka tangaza maajabu yake, lakini maajabu yake kwa ya mingi sana. C'est pourquoi dans Psaume 40 verset 6, ndio maana Mzaburi sura yake 40 mstari wake wa 6 tutamaliza hapa kidogo. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins à notre faveur. Ulizidisha o Mungu wangu maishara yako na maujio yako kwa faida yetu. C'est David qui le déclare. Ni Daudi anaisema. Alors nul n'est comparable à toi. Sasa hakuna mwenye anakufanana wewe. Je voudrais publier ces merveilles et les proclamer. Mimi nataka tangaza hii maajabu zake na kuzitangaza. Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Lakini hesabu yao iko ya munene juu niiseme. David voit et il est dépassé. Na Daudi anaona na binampitia akili. Il dit dans ma vie Dieu fait. Anasema ndani ya maisha yangu Mungu anafanya. Dans la vie de ma famille Dieu fait. Mu maisha ya jamaa yangu Mungu anatenda. Dans la vie de tous les autres qui craignent l'Éternel Dieu fait. Mu maisha ya watu bale wengine bote biko naogopa Bwana Mungu anatenda. Alors il ne me reste qu'à publier ces hauts faits à travers le monde. Sasa inanibakilia tu niseme na nitangaze maajabu yake makubwa mdunia yote mzima. Tellement que c'est beaucoup. Lakini zaidi ko ya mingi. Je ne parviendrai pas à tout raconter. Sitafikia kutaya yote. C'est pourquoi ndio maana la Bible dit dans Ésaïe 25 1 à 4, nous terminons. Biblia inasema mu Isaya 25:1 mpaka 4 tunamalizia pale. Oh Éternel, tu es mon Dieu. Oh Mungu wangu uko wewe Bwana uko Mungu wangu. Je t'exalterai. Mimi nakupandisha yulu. Je célébrerai ton nom. Na ndashukuru jina lako. Car tu as fait des choses merveilleuses. Tu ulifanya vitu vya maajabu. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Na maujio yako litangulia kufanya mbele ya wakati, mwisho ya yote inatimizika. C'est-à-dire Dieu commence et il déclare, et ce qu'il dit malgré les années, mais ça finira toujours par s'accomplir. Ni kusema Mungu anaanza na anasema ingawa miaka lakini nafikia kutimizika. Car tu as réduit la ville à un monceau de pierres. Kwani ulipunguza muji kwa kipande moja ya ribu. La cité forte est en un état de ruine. Na mugini mwa ya nguvu inakuwa muhali ya ubomoko. La forteresse de barbares est détruite. Na maboma ya wale basenzi na bomoka. Jamais il ne sera rebâti. Kamwe haitajengululwa. C'est pourquoi ndio maana le peuple puissant te glorifie. Taifa ya uwezo na kutukuza. Les villes des nations puissantes te craignent. Na mamigini ya mataifa ya uwezo na kuogopa. Tu as été un refuge pour les faibles. Ulikuwa kimbilio ya bazaifu. Un refuge pour les malheureux dans la détresse. Kimbilio ya watu wenye ole ndani ya tabu. Un abri contre la tempête. Na tegemeo mbele ya zaruba. Un ombrage contre la chaleur. Kimvuli juu ya kifukutu. Car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Kwani pumzi ya watirani kama vile zaruba yenye napika ukuta. L'Éternel c'est un Dieu des faibles. Mungu ni Mungu wa bazaifu. Alors la Bible dit que les faibles disent je suis fort. Sasa Biblia inasema bazaifu baseme tuko bangufu. Pourquoi le faible doit dire je suis fort? Jani muzaifu anapasha sema niko wangufu. Parce que dans sa faiblesse, juu ndani ya buzaifu yake l'Éternel intervient avec sa force. Wa milele analeta msaada na nguvu yake. Alors la force de l'Éternel, sasa nguvu ya Bwana c'est notre victoire. Njo ushindi yetu. Et pourquoi nous pouvons nous déclarer faibles? Jani hasa shi tutashita bazaifu. Lorsque nous voyons que l'ennemi nous harcèle, wakati tunaona adui iko na tuangachangaisha, nous passons derrière l'Éternel qui s'occupe de notre ennemi. Tunapita kumgongo ya Bwana aangalie badui yetu. Il les détruit, anabalabisha et il nous donne à nous la victoire. Na anatupatia shie ushindi. Que la grâce du Tout-Puissant, na neema Mwenyezi, à partir de cette parole, kupitia hii neno, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ye nilishaandika nishe iandika. Bien-aimés dans le Seigneur, bapendwa katika Bwana, vous devez savoir munapasha jua que ça c'est l'homme qui a dit. Kama huu ni mtu anasema, c'était le gouverneur, alikuwa ni liwali, Ponce Pilate. alikuwa ni Ponce Pilati. Mais cette parole, lakini hii neno c'est une révélation de l'Éternel. ni ufunuo ya Bwana. Ce que Dieu écrit, Bienye Mungu anaandika, rien ne peut changer.
hakuna kitu Ce itabadilika. que l'Éternel a prononcé, Vyenye Bwana anataya, personne ne peut ajouter ni virgule ni point virgule. hakuna mtu ataweza ongeza mukato au mukato na nukta. C'est pour te dire, Nicho kwambia, si les gens déclarent des choses sur toi, kama watu wanasema bitu juu yako, mets virgule. weka mukato. S'ils continuent à parler, Kama banaendelesha kusema, mets le point de suspension. weka nukta. S'ils continuent, Kama banaendelesha, mets tout simplement weka tu les autres points. manukta zingine. Mais lorsque Dieu parle, Lakini wakati Mungu anasema, mets le point final. weka nukta ya mwisho. Parce que c'est ce qui va s'accomplir. Juu njo bitafanyishika. C'est ce que je viens de parler. Njo ile mimi natokelea kusema, Nous devons savoir tunapasha que kujua le dessein de nos vies, kama maisha yetu ya kesho ya maisha c'est connu par Dieu. inajulikana na Et Mungu c'est dans la main de l'Éternel. na ni ndani ya mikono ya Que Mungu. Dieu bénisse sa parole. Bwana abariki neno lake. Amen. Amen.